Eh bien, salut à tous les amis, c'est Creepy5. J'espère que vous allez bien, car aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur les 6 objets maudits que la science ne peut pas expliquer. Donc, je vous préviens d'avance, je vous préviens que si la partie de cette vidéo fait très peur, j'arrête cette vidéo et j'arrête la vidéo d'aujourd'hui. Parce que franchement, j'ai pas envie d'avoir un arrêt cardiaque, je suis un petit peu sensible. Mais je veux vous la faire quand même pour vous. Alors, c'est parti. Je ferai des teen scènes comiques. Ça me faudra. Je fais de la comédie. Ta gueule! S'il te plaît, si tu es jeune, sensible ou les deux, je te conseille d'arrêter tout de suite de regarder cette vidéo. Tout ce qui va suivre est totalement vrai. Je l'arrêterai Rien n'a que été quand j'aurai inventé peur. ou ajouté. Ce ne sont pas des légendes urbaines ni des histoires qu'on se raconte pour se faire peur au coin du feu. Aujourd'hui, je vais te parler de 6 objets réellement maudits qui ont coûté des vies humaines. Je sens que je vais Le avoir peur. miroir de la plantation Myrte. La plantation Myrte est l'une des maisons les plus hantées aux États-Unis et dans le monde. Elle se trouve à San Francisville en Louisiane et a été construite en 1796 sur un cimetière indien. Il se murmure que 10 événements paranormaux s'y produisent tous les jours. Et à visiter cette maison parle d'un miroir qui s'y trouverait depuis la fin des années 1700. Ouais, Selon ça va, les le hôtes début, de ça la va, c'est pas trop propriété, flippant. il y aurait des visages qui J'adore quand sortiraient ça du parle de miroir fantômes. ainsi que des traces de J'adore. mains d'enfants. La légende raconte qu'une esclave nommée Chloé, fatiguée des abus de son maître, aurait préparé un gâteau empoisonné, mais ce seraient les enfants et la femme de son maître qui l'auraient mangé. Chloé a été pendue pour les meurtres, mais selon la coutume, quand quelqu'un meurt, les miroirs doivent être couverts pour empêcher que les esprits errent. Cependant, ce miroir n'a pas été couvert, et c'est pour cela que des âmes ont continué à rôder dans la plantation. Certains visiteurs passent des fois des nuits là-bas dans l'espoir d'être témoins d'une expérience paranormale. Quelques-uns ont même clamé avoir vu des gens dans le miroir. Plusieurs personnes ont affirmé qu'ils auraient vu ce qui ressemble à Chloé elle-même parcourant les couloirs avec son turban vert, et des pleurs d'enfants peuvent être entendus à chaque fois que Chloé apparaîtrait dans le miroir maudit. Bravo! Bravo, Chloé! Bravo! Pourquoi assassiner toute une famille entière? Mais pourquoi tu l'as pas foutu une balle dans sa tête? Excusez-moi, hein. Bon, allez, c'est parti. La chaise Busby. Un meurtrier nommé Thomas Busby a été condamné à la pendaison en 1702. Avant de mourir, on lui a demandé quel était son dernier souhait, comme de coutume. Thomas a demandé à manger dans son auberge favorite qui se trouvait à Thirsk en Angleterre. Quand il finit de manger, il s'est levé et a déclaré solennellement que quiconque oserait s'asseoir sur cette chaise après lui mourrait instantanément et brusquement. Après cet incident, le propriétaire de l'auberge décida de ranger la chaise dans un coin de la salle et tout le monde l'a oublié. Et pourtant, l'histoire n'allait pas s'arrêter là. En 1967, 2 pilotes de l'armée de l'air royale sont entrés dans le bar et ont exigé de s'asseoir sur la fameuse chaise. Après avoir quitté le bar, leur camionnette s'est écrasée contre un arbre et ils moururent instantanément. En 1970, un maçon fatigué vint s'asseoir sur cette chaise. Il trouva la mort dans l'après-midi même en tombant dans un trou sur son lieu de travail. Peu de temps après, la femme de ménage du bar en trébuchant tomba sur la chaise. Je vous promets qu'elle mourut un mois plus tard d'une tumeur du cerveau. Même lorsque le propriétaire du bar cacha la chaise dans une cave, elle réussit quand même à coûter la vie à une autre personne. Un jour, un livreur décida de prendre une courte pause sur cette chaise pendant qu'il déchargeait des paquets dans l'entrepôt. Le même jour, ce livreur mourut dans un accident de voiture. Finalement, le propriétaire du bar décida de donner la chaise au musée local en 1972. Désormais, cette chaise est exposée à 5 mètres du sol, bien en hauteur afin d'éviter que personne ne s'assoie dessus par erreur, et depuis, plus personne n'est mort du fait de la chaise maudite. Dites-moi, monsieur, vous êtes vraiment sûr de vous asseoir sur cette chaise? Bien évidemment, mon cher. Mais vous allez pas mourir? Je m'en bats les couilles! J'ai envie de me suicider! Franchement, pourquoi? Ce serait très utile pour les gens qui ont envie de se suicider. T'es sûr? Ouais. Bon, les amis, on passe à la suite. La peinture eBay. The Hands Raised Stream, connu comme la peinture hantée d'eBay, est un tableau de l'artiste Bill Stoneham datant de 1972. Le tableau représente un jeune garçon et une poupée adossée à une porte vitrée, et il y a des mains à l'intérieur de la maison qui semblent frapper à la vitre. La peinture est apparue sur eBay en février 2000.
Le tableau avait été exposé dans une galerie de Los Angeles durant les années 70. Il a ensuite été acheté. Bon, les amis, je pense qu'on va un petit peu avancer cette vidéo. Je vous dis à tout de suite. Et donc voilà les amis pour la suite de cette vidéo. Alors on va se mettre la boîte à 10 books. Elle est très intéressante. 10 books. Le propriétaire dit de la boîte est un survivant polonais de l'Holocauste qui avait accidentellement convoqué un démon en utilisant une planche Ouija et qui était parvenu à le capturer à l'intérieur d'un coffret. Le survivant s'était ensuite enfui vers l'Espagne puis en Amérique. Et on n'a plus entendu parler de la boîte jusqu'à ce qu'en 2001, Kevin Manis, un restaurateur de meubles, achète ce coffret pour 27 $ lors d'une vente aux enchères. Peu de temps après avoir fait l'acquisition de la boîte, la petite fille de l'ancien propriétaire a contacté Kevin pour lui dire que sous quelque motif que ce soit, cette boîte ne devait jamais être ouverte car elle contenait un esprit maléfique vivace du folklore juif. Kevin a ouvert la boîte et a voulu la lui rendre immédiatement, mais la petite fille du survivant a refusé catégoriquement de l'accepter. Un mois plus tard, Kevin Manis a commencé à avoir des cauchemars au sujet d'une sorcière maléfique. Terrifié, il a décidé de donner la boîte à sa mère qui est décédée d'une hémorragie cérébrale le même jour. Kevin s'est donc débarrassé de la boîte et le propriétaire suivant a décidé de la faire ouvrir. Lorsque la boîte maudite a été ouverte, on a trouvé 2 pennies de 1920, une mèche de cheveux blonds et une autre mèche de cheveux bruns, une fleur sèche, une coupe de vin, un porte-bougie et une figure sur laquelle était gravé le mot hébreu Shalom. Plusieurs des propriétaires de la boîte ont également remarqué que d'étranges phénomènes se produisaient. Ils ont affirmé qu'une odeur d'ammoniac provenait de la boîte et qu'ils faisaient des cauchemars qui impliquaient une horrible sorcière qui se trouvait à côté de la boîte. Tous les propriétaires ont aussi remarqué avoir perdu leurs cheveux, avoir reçu des coups et parfois avoir ressenti des courants électromagnétiques inhabituels. Le dernier propriétaire, Jason Hexton, fatigué de subir quotidiennement des manifestations de l'au-delà, a fini par décider de sceller définitivement le coffret et plus personne n'en a jamais entendu parler. Si vous avez envie d'en savoir plus sur ce coffret, son histoire a inspiré le film Possédé, tiré d'une histoire vraie et sorti en 2012. Bon, franchement les amis, ça va, c'est pas trop flippant, mais le coup de la peinture qu'on a vu avant, j'ai préféré l'enlever parce que ça fait vraiment flipper. Je voyais que ça faisait flipper, alors si la prochaine objet maudit est flippante, j'arrête cette vidéo et on sera une petite consolation en regardant une petite YouTube poupe. Allez, c'est parti. Voyons si ça La peut faire ou pas. statue de la femme Limpa. La découverte de cette statue remonte à 3500 Oh, des jeux, cool. Ok, des jeux. Ça console bien. 500 ans avant Jésus-Christ. À l'époque, on croyait qu'elle représentait une sorte de déesse de la fertilité. Le premier propriétaire de la statue que nous connaissons avec certitude est Monsieur Elfon. Et durant les 7 ans de sa possession, 7 membres de sa famille sont morts tour à tour de causes mystérieuses. La même chose est arrivée aux 2 propriétaires suivants, Monsieur Ivor Manucci et Monsieur Thompson Noel, qui ont également trouvé la mort avec leur famille quelques années après avoir acquis la statue. Le 4e propriétaire, Sir Alan Beaverbrook, a aussi trouvé la mort avec sa femme et... Ok, bon les amis, on va s'en arrêter là sur cette vidéo. Franchement, je sais pas, je suis en train de flipper sur ceci. On va se regarder une petite YouTube pop français. Non, là je peux vraiment pas regarder la suite. Allez, un petit c'est pas sorcier, tiens. Oh, YouTube pop c'est pas mal. Hé Jamy, tu fais de la télé toi? Bah non, et toi? Bah non. Oh bah super. Alors, récapitulons. Âge et leçon. Hé Jamy, tais-toi. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit tais-toi. Oh bah sus. On va l'engueuler. Il est écrit. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Sert à rien. Ah bon? Même un fils de pute. Quoi? T'es con. Ah oui, lol, l'interactivité, Jamy. L'interactivité, Jamy. Oh, c'est pas bientôt fini de me taper sur la tête. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, je t'explose la tête, hein. Tu me reposes tout de suite sur l'établi. Jamy. Qu'est-ce que tu fais là? Les amis, on fait un truc de malade. Et puis
puis avec le numérique terrestre, on pourra aussi recevoir beaucoup plus de sorties. Qui est-ce qui fait le tri à l'arrivée? Lol. Je comprends bien, Jamy, mais viens voir de quoi est composée une image vidéo. Approche, regarde à la loupe. C'est fou. Pas de panique, quand on compare les signaux correspondant à ces images, eh bien on s'aperçoit que seul ce petit morceau, que des petits morceaux, ce petit morceau... Attends, Jamy, je comprends pas. Ah bon? Avec ton système, tous les programmes sont mélangés. Oh bah super! Qu'est-ce qu'on a à l'arrivée sur l'écran? Rien. Jamy? Ouais! Bah, c'est pour Michel Drucker! Bah, j'ai jamais dit ça, c'est Jamy Drucker. Ouais! Et elle? C'est une salope! C'est... Ah bon? Oui, entrez. Ce petit morceau. Oui, entrez. Salut Fred. Oh, la petite merde de... Bon, maintenant je vais te séquestrer. Ah bon? T'es prêt, Jamy? Bah non, et toi? Bah non. Oh bah super! Ouais! Bon, ça m'a tué. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura beaucoup plu. Donc pour les 6 objets maudits, on a regardé que 3 objets parce que les autres font vraiment flipper et j'ai vraiment pas envie de revoir cette vidéo. Et là YouTube peut péter super que c'est pas censé. Ouais! Donc voilà les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao à tous. Ouais!